Bonjour et bienvenue au GoCast. Aujourd'hui, on reçoit Xavier Tremblay chez Tenable, directeur de compte, avec beaucoup d'expérience. Une super discussion. Bon GoCast. Bon matin Xavier, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Ça roule, merci. Je suis content de te revoir, ça fait longtemps. Bah oui, ça fait un petit bout. Effectivement. Dis-moi, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement pour nos auditeurs? Bah oui, bien sûr, ouais. Donc je m'appelle Xavier Tremblay. Je suis directeur de territoire pour le Québec depuis plus de 5 ans maintenant. Ça fait à peu près 15 ans que je travaille en cybersécurité, donc avec différents parcours au Québec pour la cybersécurité. Depuis 15 ans, c'est-à-dire que tu as eu le temps d'en voir des choses, des époques de buzzwords. Si tu te replonges il y a 15 ans, c'est quoi la grosse mode il y a 15 ans quand tu as commencé? Bah la grosse mode, tu te souviens, on a commencé notre carrière aussi un petit peu ensemble, on se suivait là, puis ouais, Altea, et puis après Bell, etc. Là, puis on vendait des technologies, des services complètement pas différents, mais en tout cas c'était une première approche en cybersécurité. Puis là on voit vraiment que ça a commencé, on a eu plusieurs phases avec différents produits qui ont été C'est vrai que c'est très produit à l'époque. Il y avait beaucoup moins de services puis de services gérés. On parlait plus de Riverbed, de QRadar, de Blue Code. Exact. On voit beaucoup moins aujourd'hui. Il y a eu pas mal de changements. C'était surtout de la sécurité réseau aussi, pour essayer de détecter des attaques réseau, etc. Là maintenant on voit qu'il y a vraiment un shift aussi. Il y a eu un shift au niveau du endpoint, un shift au niveau de l'exposition, au niveau du cloud bien entendu. Les gens commencent à publier des choses en cloud. Belle évolution. Effectivement. Puis je sais pas pourquoi j'ai toujours ce flash-là des bureaux d'Altea à l'époque, Basseville, proche du Vieux-Port, me semble. Avec non, à côté de Saint-Henri, Château Saint-Ambroise. Ah voilà. Puis avec le gros chien, puis exact. Les chiens Mira qui étaient là. C'est une belle idée, ça. Dis-moi, Xavier, de cette époque-là, il existait un certain bassin d'événements, d'endroits où justement on se recroisait tout le temps. Pour toi, c'est quoi la portion événements, communauté, Montréal, Québec et ses environs? Ouais, écoute, tu te souviens à l'époque, il y avait le RSI, on avait plein de... La CIM, ouais, on avait plein d'événements, différents événements à droite, à gauche, mais la communauté existe toujours et de plus en plus renforcée, je trouve, au Québec, avec le Hackfest notamment, avec les différents événements, le Cyber Echo, qui a été créé aussi depuis. Vraiment, il y a une belle collaboration là qui est faite. Là, on croise tout le temps les mêmes personnes, sur les salons. Donc non, je pense que on croise souvent les mêmes personnes, mais on croise aussi du monde qu'on connaît pas. Puis c'est drôle que tu la dernière fois, puis je disais c'est drôle, je suis rentré je parlais avec Mathieu, je suis rentré au Hackfest, puis j'étais comme je connais personne. C'est tombé cool. Il y a du nouveau monde enfin, tu sais, versus mais il y a aussi tout le monde qui était là à l'époque, t'as raison. Ouais, non, bien sûr. Hein. Il y a des nouveaux joueurs, des nouvelles personnes qui se mettent en cybersécurité, qui participent à ces salons. Il y a des gens qui viennent de l'externe aussi. Je trouve qu'il y a une rayonnance de la communauté cyber au Québec qui commence à être de plus en plus forte aussi. Ça a attiré des gens du Canada, des États-Unis, voire même d'Europe. Je trouve que là-dessus, on a une belle rayonnance. Effectivement. Donc, il y a 15 ans, on était endpoint, on parlait réseau, il y a eu un cycle. Aujourd'hui, c'est quoi? Puis avec peut-être ton expérience, tu parlais de Tenable tantôt, qui est un produit qui existe depuis toujours. Hein? Tout le monde connaît le fameux Nessus, qui est un des produits probablement les plus utilisés par un peu tout le monde. Mais c'est quoi le buzzwording d'aujourd'hui? Je dirais AI, assurément, mais je sais. Ouais, bien sûr, parce que c'est un enjeu pour toutes les organisations. Là, il y a l'utilisation de l'AI se fait de plus en plus forte dans les organisations. Donc, les gens en cybersécurité commencent à se poser des questions par rapport à ça, ce qui est légitime. Également aussi l'AI, tout ce qui est les applications qui sont à base d'AI dans toutes les clouds aussi, c'est une préoccupation, bien entendu. Mais aussi, c'est plus généralement la gestion de la cyber-exposition globale des organisations. Au départ, là, on a commencé, il y a 10-15 ans, on parlait de gestion de vulnérabilité, des choses très précises, puis on voit que ça, c'est notamment avec les menaces, avec les vulnérabilités qui sont de plus en plus... il y a de plus en plus de vulnérabilités qui sont publiées. On a la plus en surface plus d'attaque est démesurée versus avant, effectivement. Exact. Et avant, on allait au bureau, on allumait notre desktop sur notre serveur on-prem, tout est on-prem, l'imprimante, puis on rentrait à la maison, puis that's it, là. Maintenant, on travaille de la maison, on utilise des applications dans le cloud, il y a des objets connectés, on a des l'outil qui est connecté à des systèmes d'information, on a des identités qui sont de plus en plus éclatées à la fois à travers le cloud, à travers on-prem, tout ça. Donc, surface d'attaque, bien entendu,
énormément grossi. Puis c'est un casse-tête, ça peut être un casse-tête maintenant pour les équipes cyber là, pour augmenter la focale et se dire ok, voilà toutes mes risques sur mes différentes surfaces d'attaque. Je suis responsable de ces infrastructures là. Comment je peux prioriser le tout le plus efficacement possible, parce qu'il n'y a pas plus de ressources qu'il y a 10 ans, 15 ans. Les gens ils doivent faire plus avec moins. Le budget. Et le budget, ouais. Les budgets ont un petit peu. Oui. Je pense qu'il y a eu aussi même chose. Il y a une belle collaboration des équipes cybersécurité pour évangéliser les risques dans les organisations. On voit qu'il y a des budgets quand même qui ont été un peu, qui sont en croissance, mais qui sont pas non plus illimités. Là, ça, on va pas se le cacher. Là. C'est drôle parce que ça me rappelle une analogie que j'utilise souvent. C'est comme si l'évolution humaine par rapport à l'espace c'était en fait, tout tourne autour de la Terre. La chose la plus importante, c'est la Terre. Puis là, on parle ici du data center. À l'époque, c'est le data center, c'est les données, les serveurs dans un garde-robe. Tout tourne autour de ça. Puis un jour, on s'est rendu compte, oh non, t'as peu, il y a le soleil, puis tout tourne autour du soleil, en fait, finalement, tu sais. Ben là, on s'est rendu compte que non, la donnée, c'est le soleil, puis tout tourne autour de ça, tu sais, versus penser que ton data center, c'est tout. Non, mais t'as l'identité, tu l'as nommé, t'as toutes tes choses dans le cloud, t'as toutes tes choses on-prem. Fait que, tu sais, c'est de regarder ça dans une autre perspective puis de dire, il y a tellement de morceaux à sécuriser puis tout tourne autour de tout ce qui tourne. Exact. Sans plus de choses. Dis-moi, Xavier, dans tout ton parcours, dans ton évolution, t'as passé 15 ans, c'est quand même long. T'as vu des gens rentrer, arriver. Qu'est-ce que tu penses, j'ai envie de dire, du système d'éducation qui va supporter cette évolution-là en cybersécurité? Là, restons au Québec, évidemment. Là. Est-ce que tu vois une évolution là-dedans? Je pense, ouais, il y a pas mal de programmes qui ont été lancés aussi dans pas mal d'universités, tu sais, pour donner une base fondamentale de cybersécurité. Donc c'est super. Je pense que c'est bienvenu, tu sais, comme chose. Maintenant, on le sait tous, là, la cybersécurité, ça s'apprend surtout sur le tas, là. C'est ça, en fait, c'était ma seconde question en 2 morceaux, si tu veux, si tu avais à donner un peu de conseils à quelqu'un qui veut rentrer là-dedans. Moi, c'est souvent ces questions-là. Je vais embarquer là-dedans, comment je fais? C'est quoi le meilleur programme? Bon, c'est sûr que, comme toute université, même dans d'autres programmes, comme on a fait en business ou choses comme ça, il faut la base, là, les fondamentaux. Pour la cybersécurité, il faut les fondamentaux en termes d'informatique, de réseau, comprendre un petit peu, avoir une base solide, puis se plonger directement, aller trouver des emplois juniors, puis prendre le plus de projets possible, voir le plus de choses. Et la cybersécurité, j'aime bien dire ça, c'est un peu comme la médecine, là. Il y a plein de pratiques différentes. Tu peux travailler dans un SOC, tu peux travailler en Red Team, tu peux travailler en analyse de risque, tu peux travailler en plein de choses, là. Puis surtout là, c'est la curiosité là, qui est important en cybersécurité. Il y a des nouvelles attaques à tous les jours, à les semaines, selon des nouvelles vecteurs, des nouvelles technologies. Donc s'il n'y a pas ce sentiment de curiosité par rapport aux modes de hacking là, qui sont de plus en plus en vogue, ça va être compliqué là. Si on veut faire la même chose toute sa vie, là, c'est pas la cybersécurité là, qui est... Non, t'as raison, la créativité. Puis il y a aussi beaucoup de complexification là, dans le sens où COVID est arrivé, ben là, ça a shifté tout vers un autre type d'attaque qui était beaucoup plus visé vers la maison, le laptop, le Link 6 qui fait ton Wi-Fi. Il y a eu un gros shift là-dessus. Tu as tout à fait raison. Si on revient à peut-être les conseils, dans le fond, ce que je comprends de ta réponse, il y a un gros impact à aller faire du terrain, être en emploi. Est-ce que on parlait de la communauté, tantôt tu as nommé Hackfest, peut-être NorthSec, tous ces événements-là, P-Side, c'est des endroits où on peut aller justement pour en apprendre plus, c'est une bonne place pour démarrer? Oui, bien sûr. Ouais, non, c'est super accessible à la fois pour les étudiants, à la fois pour les jeunes professionnels. Ça ouvre les yeux. Énormément de retours d'expérience sur des incidents qui ont eu lieu au Canada, au Québec. Super intéressant. Puis c'est aussi le moyen d'élargir son réseau. Toutes les organisations sont à la recherche de jeunes professionnels pour les embarquer dans une équipe existante pour prendre la relève aussi. Donc non, il y a de la job pour les 20-30 prochaines années en cyber. Donc ça va pas retourner en arrière. On va pas retourner au papier crayon. Là. Pourquoi l'AI va pas nous remplacer? Non, c'est un outil. C'est comme si je te demande de résoudre une multiplication compliquée, là, tu vas utiliser ta calculatrice, là, puis l'AI va juste nous aider à faire la job répétitive qui est pas fun à faire. Là. Puis on soit capable de faire des affaires plus intelligentes finalement, donc on va utiliser l'AI pour faire tout le groundwork ou le travail exact. Même au niveau des SOC, l'AI peut être aussi... C'est énormément de process répétitifs, donc si l'AI peut aider là-dessus, c'est un outil supplémentaire. Faut le considérer
considérer comme ça. Je pense pas que ça va remplacer des gens en cyber. Surtout, comme on disait, il y a de plus en plus de créativité en termes des attaques, etc. L'AI, quelque chose de nouveau là. C'est généralement l'AI, ça suit un data model. Là, donc si tu lui injectes quelque chose de nouveau, je suis pas certain que tu aies des bons résultats avec l'AI. Donc c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui est spécialiste là, qui disait dans le fond l'AI aujourd'hui crée du contenu qui est souvent un contenu créé par quelqu'un en arrière qui est pas toujours du contenu nécessairement intelligent parce que bon, faut savoir que 60% de l'internet c'est de la cochonnerie. Fait que tu sais, si on continue de nourrir l'internet de cochonneries créées par l'AI, AI qui va chercher dans cet Internet-là, de la cochonnerie pour en créer plus. Il se crée un cycle de création de contenu complètement inutile. Il y a des choses légitimes au travers, évidemment, mais comme on parle d'un certain cercle qui s'installe de création de contenu complètement inutile. Dernière question, Xavier, avant de te laisser, si tu pouvais revenir dans le temps, 15 ans en arrière, parler à Xavier, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? C'est une bonne question, ça. De voir le plus grand nombre de projets possibles, de mettre son nez dans vraiment tout ce qui a trait à la cyber, de regarder un peu encore plus de choses parce que c'est tellement vaste comme sujet. C'est ça serait ça éventuellement. Là, c'est vraiment essayer d'ouvrir encore plus les yeux par rapport à ce qui se passe. Ouais, ce serait ça. Je l'ai fait un peu dans ma carrière parce que j'ai switché différentes et j'étais en vente et puis après je suis passé plus en opération de sécurité. Donc j'aurais peut-être aimé le faire encore plus. C'est-à-dire vraiment explorer sur plusieurs choses. Ouais. Excellent. Merci infiniment pour ton temps, Xavier. C'est un plaisir de te parler. Puis merci à toi. On se revoit bientôt. Salut Julien. Bye.